Introduit dans le dispositif de la formation professionnelle une nouvelle filière relative aux énergies renouvelables, c'est tout le sens de cet atelier sur le projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Nous trouvons dans cette restitution des recherches sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique une opportunité de dynamiser la recherche et l'innovation et même de nous articuler désormais sur la problématique de l'innovation liée au développement durable. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'enseignement professionnel initié par le gouvernement. Financé par le gouvernement allemand, le projet est exécuté par l'Agence de coopération technique allemande. Avec un montant de 5 millions d'euros et une durée de 3 ans, le projet va se dérouler entre janvier 2019 et décembre 2021. Plusieurs piliers de la réforme sont adressés, notamment la coopération accrue entre les entreprises locales et les écoles professionnelles. La question de l'employabilité des jeunes reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Cette offre de formation dans le secteur de l'énergie renouvelable et énergétique peut être l'une des réponses au chômage des jeunes, selon Gervais Brou, chef de cabinet du secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. C'est pourquoi, en vous associant à nous et à nos partenaires allemands, pour la réalisation du projet d'appui à la formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, vous montrez la complémentarité des actions gouvernementales. Aussi, voudrais-je vous inviter à ne ménager ni votre temps ni votre énergie pour l'accomplissement optimal de ce projet. Démarré en 2019, ce projet entrera dans sa phase active en 2021. Yannick Berry, un fils de Marcory et président du mouvement apolitique En Avant Marcory, fait don d'une ambulance à l'hôpital général de Marcory. D'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA, ce don vient renforcer les capacités de ce centre de santé qui n'avait qu'une seule ambulance. Notre bloc opératoire n'est pas encore ouvert, cela se fera incessamment, ce qui fait que souvent on évacue les cas des femmes qui viennent accoucher pour les cas difficiles, pour les césariennes. Nous faisons à peu près 5 évacuations, 5 à 6 évacuations par jour, voilà. Y compris les autres services qui font des évacuations vers les structures sanitaires les plus équipées, surtout au CHU, dans les CHU d'Abidjan. Pour le donateur, c'est un engagement personnel qui se réalise. J'avais 16 ans quand j'ai vu l'ambulance tomber en panne et ça m'avait un peu heurté. Et je me suis promis ce jour-là d'offrir une ambulance à l'hôpital général de Marcory. Donc 20 ans après, lorsque j'ai eu le minimum de moyens là, j'ai pu le faire. Donc je crois que l'idée, en tout cas, dans l'esprit d'un acte patriotique et d'un devoir citoyen, il était bon de pouvoir permettre à l'hôpital général de Marcory de pouvoir en tout cas évacuer les malades, les patients qui ont besoin de secours auprès donc de centres médicaux spécialisés, de pouvoir faire les évacuations en paix, tranquillement, en ayant au moins 2 ambulances. Le mouvement apolitique En Avant Marcory est créé en juin 2017 et a à son actif plusieurs actions de développement en faveur des populations de Marcory. Sous les bâches, une centaine de familles démunies de la commune de Cocody venues recevoir des vivres et non-vivres. Un don des personnes de bonne volonté résidant dans la commune en vue de les aider à s'occuper de leurs enfants. Les présidents des fêtières, les représentants des couches sociales qui résident à Cocody ici. Nous avons fait en sorte que tous ces leaders, plus les personnes démunies, se retrouvent avec nous aujourd'hui pour partager le peu que nous avons. Bien qu'on soit à Cocody, il y a des familles qui n'auront pas à manger, etc. Il était donc de notre devoir, en tant qu'acteur du développement, n'est-ce pas, de faire cet acte, ce geste de solidarité. Du riz, du savon et des vêtements, entre autres, le contenu de ce don. Pour les bénéficiaires, cette action de générosité est à saluer. Je remercie Mme Afoué Delphine qui a toujours pensé à nous. C'est une symbolique pour moi aujourd'hui.
Je suis très fier que je demande une longue vie à tout le monde, à nos autorités, que Dieu ne qu'à les accorder ce qu'ils souhaitent. Les donateurs veulent multiplier leurs actions de solidarité dans la commune de Cocody en vue de permettre aux familles en difficulté de vivre aisément. Grande mobilisation des populations de Yamoussoukro à l'occasion du Bonjour Tour 2020, émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est la fondation Félix Houphouët-Boigny qui a accueilli ce grand rendez-vous d'humour et de convivialité. Les humoristes, à cette occasion, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Il dit, mon vieux, il a surpris ma femme avec mon meilleur ami. Il dit, c'est ça qui t'a tué quoi? Il dit, non, il voulait me suicider, vu que tu as bu, il a mis poison dedans. Dans le film est doux, tout est doux. Il y a parlé dans le film, ils vont chanter. Monsieur est fâché contre sa femme, ils vont chanter. On dit, mesdames et messieurs, voici le mec qui arrive. Quand vous voyez, marche doucement. Vous pensez qu'ils ont envie de marcher doucement? C'est parce qu'il y a d'autres qui ont gros ventre. Donc quand ils portent veste là, il faut rentrer les ventres. Puis ils marchent doucement comme ça. Maintenant, Agamé, le maire d'Agamé, il a fait rentrer. Il marchait, puis dans la foule, il a dit, monsieur le maire, quand il a fait ça, tout bouton a fait. Les populations sorties nombreuses pour cette grande fête du rire se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. Bonjour 2020, c'est une opportunité pour nous de nous divertir un tant soit peu. Et vraiment, nous sommes heureux. Et je voudrais donc souhaiter que cette mission soit pérennisée. Bonjour Tour à Yamoussoukro a bénéficié du soutien des autorités, des élus et cadres de la région. Ce bonjour dont vous venez de dire, c'est le bienvenu. Il fallait, monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, pour que vraiment nous assistons à une belle fête pareille. Ce n'est pas un hasard que le Bonjour Tour commence par Yamoussoukro, Yamoussoukro, la ville de la paix. Yamoussoukro, la ville du président Houphouët-Boigny. Yamoussoukro qui donne le tempo pour la Côte d'Ivoire. Le parrain de ce grand événement du rire, le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a invité les populations de la région des Lacs à être des acteurs de paix avant d'encourager et féliciter la RTI et son directeur général pour l'initiative. Cette émission participe au renforcement de la cohésion entre les populations ivoiriennes. Nous devons continuer à être ensemble, à renforcer la fraternité et la cohésion. Parce que la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est celle de la paix et du développement. C'est tout simplement ce que souhaite le président Alassane Ouattara. Après Yamoussoukro, c'est la ville de Toumoudi qui recevra humoristes et équipe de production de l'émission Bonjour. Tu es couché comme ça, souris t'appelle. Allô? Toi, quand tu sors là, tu ne peux pas laisser Dabali aux gens, quoi. Moi, je ne parle pas. La dernière fois, tu es quitté au bar, non? Tu étais en train de causer à la serveuse, là. C'est ça, non? Et puis, tu avais ta monnaie dans ton bédou. 10 000 est resté, non? Il faut rester dehors, hein. Dans 10 000, là, il a mangé 3-0. On va voir 10 francs, c'est quel projet tu vas réaliser. Le procès de Donald Trump devant le Sénat a commencé jeudi 16 janvier. Les 100 sénateurs qui vont juger le président américain ont prêté serment. C'est la 3e fois de l'histoire qu'un tel événement se produit au Capitole. Les 7 élus démocrates de la Chambre désignés pour être les procureurs de Donald Trump lors de son procès ont lu son acte d'accusation. Un acte voté le 18 décembre selon lequel le président américain a fait pression sur l'Ukraine pour trouver des éléments compromettants sur son rival démocrate Joe Biden. Le procès du 45e président des États-Unis est donc bel et bien lancé. Les auditions doivent débuter mardi pour durer près de 2 semaines. Mais il a peu de chances d'aboutir. Malgré de nouvelles déclarations d'un adjoint de son avocat assurant qu'il était parfaitement au courant de la diplomatie parallèle menée en son nom en Ukraine, Donald Trump est toujours soutenu en bloc par les républicains majoritaires au Sénat.